Bonjour et bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, on va parler transmission et plus précisément de différentiel. J'étais obligé de la faire celle-là, j'étais obligé de la faire. Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler du projet GT40 que je suis en train de faire, mais bien du projet qu'ont lancé les copains youtubeurs Sylvain et Pierre sur la chaîne Villebrequin. En italien, le multipla. Je sais pas si mon accent est validé. Il y a quelques jours, ils ont sorti une vidéo où ils expliquaient le projet qu'ils sont en train de faire, et en gros, c'est de faire un multipla de 1000 chevaux. Et vu que je suis plutôt bien placé pour parler de ce genre de projet automobile, je me suis permis de faire une petite analyse de leurs vidéos, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti! C'est dire aux gens qu'ils sont géniaux. Bon, déjà, ils commencent par remercier leur communauté, et j'en profite pour vous remercier, parce que c'est trop cool, vous êtes les meilleurs aussi, et abonnez-vous. 60%. Bon, après, ils parlent de leur évolution sur la chaîne, c'est super cool, mais on va pas s'étendre là-dessus, nous, ce qu'on veut, c'est de la bagnole. Va faire minimum 1000 chevaux. C'est le projet de l'année fin 2020-2021. Bon, là, déjà, ils posent les bases. Première petite critique, c'est le fin 2020-2021. Je sais pas en quelle période ils pensent finir le projet en 2021, mais à mon avis, c'est déjà tendu niveau délai. 500 balles, on l'achète. Pourtant, 500 balles à l'époque, ça nous a sacrément fait. Ça me fume. Tarif du multiplat à 500 balles. Ce qui est marrant, c'est que la cote, elle est en train de monter, à cause d'eux notamment. Et surtout, ça va être sûrement la chose la moins chère de leur projet en fait. On rappelle, un swap, c'est-à-dire enlever le moteur d'origine et mettre un moteur plus gros, c'est des centaines. Ouais, là on n'est pas sur un montage de Villebrequin à 72 heures de montage. Hein. Alors là, oui, je confirme les heures. Parce que quelques centaines d'heures, quand tu vois que moi, ça fait plus de 3000 heures que je suis en train de faire ma GT40, j'ai passé 1000 heures à la concevoir, ils déconnent pas les mecs de W Auto. Hein. Il y a 32 000 euros de main d'œuvre. Moi qui suis dans le milieu industriel, ça ne me choque pas du tout, ce montant de main d'œuvre. Et faites le calcul avec mes 3000 heures, juste pour voir. Atteindre, c'est pas une blague, c'est en dessous de 1000 chevaux, clairement, on n'arrêtera pas en fait. Bon, le moteur de 1000 chevaux, c'est clairement le point central du multiplat de Villebrequin, ça c'est sûr et certain. Après, c'est pas la chose qui m'inquiète le plus. Il y a des moteurs qui atteignent ce genre de puissance, c'est pas nouveau, on sait le faire, faut juste aligner les billets. Et bien vouloir faire ça surtout, parce que même si on avait eu les thunes et qu'on arrivait chez n'importe quel mec, on dit bonjour, on a 32 000 euros de main d'œuvre, mais par contre c'est un multiplat de 1000 chevaux, Ouais. Ils te regardent et ils font. Bah écoute Pierre, je crois que tu me connais pas assez, c'est ça le problème. On l'a proposé à d'autres youtubeurs, on l'a proposé à énormément de Je me sens tellement rejeté. Bon, passons. garages, et la plupart des gens ont fait. Mettre ça là-dedans, là. Je vois pas le problème. Nous avons acheté aux États-Unis une auto incroyable. J'ai ma petite idée. C'est violent. Ça commencerait pas par corps et ça finirait par vette, par hasard, avec un LS dedans. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo sur une Dodge Charger Drift et justement il avait 1000 chevaux dans un LS. Après je dis ça, je dis rien. Prendre la voiture, on va la désosser, on va garder juste à peu près le squelette qui va bien. Et une fois qu'on aura ce squelette de base, finalement la mini base, tu vois, tout ce qu'il nous faut au minimum, on va le fusionner avec le multiplat. Ah, c'est là qu'on rentre dans le sujet. Ça me plaît. Non, parce qu'un swap, c'est pas juste comme dans Need for Speed où t'appuies sur un bouton. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que mécaniquement, mettre un moteur V8 dans un châssis qui n'est pas prévu pour, qui plus est, dans un châssis, enfin dans une caisse de monoplace, c'est pas un swap habituel, si tu préfères. Et là, Sylvain me dit un truc qui me plaît vraiment, c'est très intéressant, c'est le fait de récupérer une voiture donneuse avec le fameux V8 qu'ils veulent installer sur le multiplat, et enlever cette carrosserie de cette américaine pour le mettre sous une robe de multiplat. Enfin, une carcasse de multiplat. Carcasse, c'est mieux, c'est plus approprié. Dans ce cas-là, c'est plutôt pratique parce que au niveau des trains roulants, ça change pas avec la voiture donneuse, ni la transmission. Le seul truc à faire, c'est peut-être de couper le châssis en deux, le raccourcir ou l'allonger. Ça dépend de l'empattement en fait de la voiture. Et ensuite, il faut déporter les commandes, donc le volant, les pédales, le levier de vitesse, et puis voilà quoi. Ça, à mon avis, c'est largement faisable et dans un délai assez court. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les mecs de Villebrequin parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez pressés. Mais ça se comprend. Le souci avec cette donneuse américaine, c'est que, en fait, le moteur est en position centrale avant, et sur un multiplat, ça va coller difficilement, quoi. Juste avant, on va faire un truc violent et sérieux, c'est-à-dire qu'il Ah va oui. avoir une gueule. On veut qu'il ait le plus de gueule possible. Hein? Ouais, et ça va être trop cool. C'est là que le délai me fait un petit peu peur, parce que autant faire la mécanique, c'est-à-dire mettre le multiplat, la coque de multiplat sur un châssis existant, et adapté comme j'ai dit tout à l'heure, ça se fait.
En 1 an, ça se fait. Par contre, faire ça propre, je ne sais pas. Mais s'ils y arrivent, bah chapeau quoi. C'est pour cette raison que nous faisons appel aujourd'hui à vous. Nous avons lancé aujourd'hui, en même temps que cette vidéo, une cagnotte sur KissKissBankBank. Bien sûr, si vous souhaitez participer à leur cagnotte, eh ben, j'ai mis les liens en description. Et franchement, avec 30 000 et 50 000 balles, l'américaine sous le multiplat, ça passe. C'est-à-dire que c'est pas déconnant quoi. Nous avons un objectif de 50 000 €. Alors par contre, au moment où je vous parle, la cagnotte a explosé. Les mecs ont foutu en l'air le site de la cagnotte. Alors maintenant, l'idéal, et c'est ce que j'aurais fait si je devais faire ce projet, c'est un châssis tubulaire sur mesure, donc avec les empattements et les largeurs de voie du multiplat, avec un moteur central arrière. C'est le même principe que la GT40 que j'ai conçue en 3D. D'ailleurs, en témoignent ces images. Il en faut peu pour que ça soit adaptable finalement. Allez, vous savez où me trouver. Franchement, avec la cagnotte qu'ils sont en train de récolter, c'est largement jouable. Et ça sera clairement plus performant. On va faire des performances de Bugatti Veyron pour même pas un dixième du prix. Alors non, là je stoppe tout de suite. À la rigueur, on peut s'en approcher à quelques kilomètres près, avec un châssis tubulaire, moteur central arrière, mais avec une base d'américaine, non. Il y a d'argent, plus il sera abouti et plus on pourra vraiment, et vous ralasse un peu avec, parce que du coup le concept c'est un peu ça. Et organiser un événement pour vous faire venir et le voir en vrai. Vous avez une place pour une GT40 ? Alors par rapport à ce projet et cette cagnotte finalement pour financer ce projet, je trouve ça tellement audacieux de leur part d'avoir fait ça. Vraiment, moi, de mon côté, ça m'ouvre une porte aussi, une possibilité pour moi. Parce que voilà, moi, après le projet GT40, j'ai envie de lancer autre chose d'assez dingue. Effectivement, ça coûte de l'argent et ça coûte de l'argent une voiture. Et alors l'avantage, c'est que moi, je ne paye pas les heures puisque les heures, c'est Bibi qui les fait. Donc ça sera surtout du matos. Bon, forcément, il y aura toujours des rageux pour dire ceci, cela, mais bon. Rien que pour ça, franchement, les gars, merci à vous. Bon, alors, ma conclusion dans tout ça. Bon, déjà, bravo à Pierre et Sylvain de s'être lancés dans un gros projet comme ça. Franchement, moi, j'ai kiffé avoir le teasing de ce truc-là et je vais kiffer sûrement la suite. Donc, merci. Niveau cagnotte, les gars, je pense que vous êtes les premiers à être surpris. C'est top. Et franchement, le châssis tubulaire est envisageable. C'est sûr et certain. Alors, si c'était déjà envisageable avec les 50 000, tant mieux. Mais là, franchement, vous êtes obligé de faire un truc de dingue, c'est obligé. Et si je peux vous aider dans la conception du châssis, on peut discuter. En tout cas, je suis agréablement surpris par la maturité du projet, ça c'est vraiment cool et c'est pour ça je pense que ça marche aussi. J'étais excité à l'idée du projet et je suis pas déçu. Et je suis même plutôt confiant, à part peut-être pour le délai qui me paraît un petit peu tendu quand même. Bon bah voilà, cette analyse est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Villebrequin et bien sûr à moi. Lâchez votre plus gros pouce en l'air. N'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez des questions sur cette vidéo ou autre chose, j'en sais rien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!